Shalom, shalom, homme de Dieu. Oui, shalom, shalom. Depuis cette semaine, nous sommes en train d'être bénis sur un enseignement profond sur l'œuvre de la croix. Parlez-nous un peu. Alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour cette série d'enseignements sur l'œuvre de la croix. Et tel que l'homme de Dieu, l'apôtre que le Saint-Esprit a utilisé pour cette série d'enseignements, nous avons bien compris, selon les déclarations spirituelles qu'il a libérées pendant cet enseignement, que la croix est le carrefour de la délivrance. La croix est le chemin qui mène à la délivrance. Et personne ne peut vraiment être sauvé sans passer par la croix. Nous avons compris que avant la venue de Jésus-Christ, les hommes cherchaient le salut selon leurs œuvres. Les hommes cherchaient à être justifiés selon leurs œuvres. Ils cherchaient à se décharger eux-mêmes de leur propre fardeau, ce qui était impossible jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Et lorsque Christ est allé à la croix, Christ a porté leur fardeau, Christ a porté leur offense, Christ s'est apporté vraiment en lui tous les fardeaux, tous les péchés de l'humanité et les a vraiment déchargé les hommes de leur offense et les a libérés et les a délivrés de toute forme d'accusation, de toute forme de culpabilité. C'est pourquoi en Christ, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont vraiment, qui ont cru en Jésus-Christ à cause de la loi de l'esprit de vie qui les a délivrés de la loi du péché et de la mort. Et nous avons vraiment compris que en Christ, nous sommes pardonnés de tous nos péchés. Les péchés d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Christ nous a pardonné de tous les péchés. Et cela, vraiment, est une assurance pour nous de comprendre que le salut que Christ a offert n'est pas un salut partiel, n'est pas un salut limité, n'est pas un salut vraiment rudimentaire, mais c'est un salut complet. Un salut définitif, un salut intégral. Et cela nous assure que lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes véritablement sauvés. Et ce salut n'est pas en réalité une performance, le fruit d'une performance ou le fruit de nos œuvres, mais c'est le fruit vraiment de la grâce de Dieu au travers de notre foi. Mais cela n'est pas un symbole pour nous de vivre dans le péché. La Bible dit dans Galates, dans plutôt Romains 5 ans, l'apôtre Paul qui prêchait la grâce et la croix, il disait aux Romains, pécherions-nous afin que la grâce abonde. La grâce, là où il y a le péché, là où le péché abonde, la grâce abonde. Mais ce n'est pas un synonyme pour ceux qui ont été justifiés, sauvés par la grâce, de continuer à vivre dans le péché, parce que la croix les a délivrés du péché. Et la grâce a été accordée pour donner une opportunité aux hommes de vivre maintenant par l'esprit, de vivre une vie nouvelle par l'esprit, afin de ne plus marcher selon les œuvres de la chair, les œuvres du péché qui les accusaient. Donc, l'enseignement a été équilibré. Nous avons compris qu'en réalité, ceux qui ont été sauvés, mais qui continuent de vivre une vie qui n'honore pas Dieu et qui se détachent du sang de l'alliance, et qui abandonnent leur foi, abandonnent l'intimité qu'ils avaient avec Christ. Ceux qui ont renoncé à l'alliance de Christ, il n'y a plus de sacrifice pour eux. Nous comprenons clairement que vraiment le sacrifice que Christ a fait à la croix est un sacrifice ultime. Et pour que l'alliance de la croix et l'alliance du sang vraiment soient bénéficiaires pour la vie des croyants, ils doivent demeurer vraiment dans une vie qui honore la croix, une vie qui plaît à Dieu. Soyez bénis. Amen. Et finalement, c'est le chemin de la délivrance totale, le chemin de l'affranchissement, parce que l'homme n'est plus au centre du salut, mais le salut vient par Christ et vient par la foi. Et celui qui croit en lui espère sa délivrance parfaite, parce qu'il ne croit plus en ses propres œuvres, mais il croit en l'œuvre que Christ a fait à la croix. Amen. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Amen.